Donc, pour brancher celui-là, merci. Le micro, t'as qu'à utiliser celui-là. Si tu restes assis tout le temps. Non, je vais plutôt. Non, t'as le choix. Okay. Bizarre. Merci. Merci. Et puis éventuellement, je vais que ça se fait plus mal. 280 par 8. Ok. Alors, ça veut bien marcher. Ok, c'est bon. Bonjour. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Donc, le but de cette conférence aujourd'hui, c'est de vous présenter Synomia. C'est un moteur de recherche donc couplé avec Typo 3. Donc, qui suis-je, moi? Donc, je suis Cédric Tempestini, je suis le directeur de la société Arcris. Je travaille sur Typo 3 depuis maintenant 8 ans. Je suis certifié Typo 3 depuis 2009, administrateur sur le forum Typo 3 FR, intervenant depuis 7 ans maintenant dans les universités Typo 3. J'ai créé Arcris il y a maintenant 7 ans. Qu'est-ce qu'est Arcris? Arcris, c'est une agence de développement qui fait des sites internet, intranet, extranet, sur les technos, donc Typo 3, Drupal, WordPress, pour des clients privés ou des collectivités, et des applications mobiles, donc sur iPhone, Android et Windows Mobile. Donc, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà entendu parler de Synomia? 1, 2, 3, 4, merci de lever les mains. Donc, bon, vous m'excuserez, hein, aujourd'hui on met des petits chats partout, donc j'en ai mis un aussi dans cette présentation, on va pas y échapper. Le moteur de... Alors, donc, Synomia, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche sémantique en full text et en mode SaaS. Alors, qu'est-ce que c'est un mode SaaS? C'est tout simplement, vous payez annuellement ou mensuellement pour pouvoir disposer d'un logiciel, d'un produit
auxquels vous accédez en ligne pour pouvoir donc travailler. En l'occurrence, c'est ce que fait Synomia, c'est la solution qu'il propose. Synomia, c'est aussi un outil d'optimisation SEO qui est basé sur l'indexation qui est faite du site internet. Alors pourquoi cette conférence ? Donc c'est un moteur de recherche qui monte. Alors il y en a quelques-uns là qui en ont entendu parler. Moi j'en ai entendu déjà parler plusieurs fois par des clients qui avaient été soit démarchés par Synomia, soit aussi qui en avaient entendu parler par des collègues de collectivités. C'est assez, voilà, c'est plutôt dans le domaine public, on va dire, moi que j'en ai pas mal entendu parler. Pourquoi de cette conférence? Donc c'est un moteur de recherche qui monte parce qu'ils ont une action commerciale efficace, mais c'est aussi parce que l'outil est foncièrement bon. Alors il y a eu une petite discussion en interne de si c'était une bonne idée de faire une conférence sur un outil payant. Moi je pense que au final on est tombé d'accord sur le fait que c'était le cas. Pourquoi? Parce que même si c'est un outil payant, il est là, il est sur le marché, il y a des gens qui veulent l'utiliser, donc il faut tout simplement pas l'ignorer. Donc aujourd'hui, nous on l'a mis en place pour le Conseil général du Gard sur donc www.gard.fr et donc l'objectif c'est de vous faire un retour d'expérience, de vous donner en fin de compte, de vous faire un petit peu découvrir le produit, un petit peu plus qu'un petit peu, de manière assez exhaustive quand même, pour que vous puissiez comprendre comment, voilà, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quels sont ses points forts, aussi ses faiblesses. Et de quelle manière vous pouvez l'implémenter. Alors à savoir que nous on l'a mis en place au niveau de Typo 3, que ça s'y prête plutôt bien de par la structure, le système d'arborescence de Typo 3, mais que ce n'est pas limité à Typo 3, vous pouvez le mettre en place sur n'importe quoi. Donc quelques exemples de sites fonctionnant donc avec Typo 3 et le moteur de recherche Synomia. Donc le CG du Gard que l'on a réalisé, gard.fr. Pardon ? Oui, Futura Science aussi. Donc le Conseil régional d'Île-de-France et la métropole de Rennes. Donc on peut peut-être aller jeter un œil vite fait à ces différents sites, si j'arrive à passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc le Conseil général du Gard, on retrouve donc l'entrée du moteur de recherche ici, puis ensuite dans les pages intérieures. Futura Science. Qui apparemment ils ont refait le site assez récemment et ils ont décidé de rester sur Synomia, ce qui est quand même, je pense, plutôt bon signe. La métropole de Rennes. Désolé, je me suis un peu perdu dans tous mes écrans. Et puis donc le Conseil régional d'Île-de-France, mais je vous laisserai aller jeter un coup d'œil aussi de votre côté. Alors surtout, n'hésitez pas, au fur et à mesure de la présentation, de m'interrompre, poser des questions. Peut-être que j'y apporterai des réponses par la suite, à ce moment-là je vous le dirai. Mais n'hésitez pas à ce que ce soit interactif. Hein. Donc, les fonctionnalités du moteur de recherche Synomia. Donc par rapport à ce qu'on a mis en place, nous on a mis quasiment tout ce qui était possible de mettre en place avec ce moteur de recherche, en tout cas dans le mode d'intégration que l'on a choisi, ça j'en parlerai un peu plus tard. Donc je vais vous détailler les fonctionnalités que propose ce moteur de recherche. Donc correcteur d'orthographe.
Tout simplement, quand on met un mot, quand on recherche un mot, il est capable de proposer de 0 à 5 mots sur la base du mot tel qu'il a été saisi. Et il va proposer donc des termes qui correspondent à ce qui a été indexé au niveau du site. Donc, ce qui permet d'avoir du coup des noms et des mots qui correspondent au métier, en fin de compte, du site internet, qui sont donc des mots adaptés à l'environnement. En l'occurrence, là ça se voit assez mal à l'écran, donc je vais essayer de switcher entre ma présentation et mon navigateur web. Donc par exemple, si je rentre un Eva, voilà, j'oublie un i, donc sciemment. Il me propose donc invalidité à la place donc de ce que j'ai tapé. Ça va être compliqué de passer de l'un à l'autre, hein. Je pense que je vais rester sur ma présentation. Puis de toute façon, je mettrai à disposition mon PowerPoint après, donc vous pourrez... Puis de toute manière, le site est en ligne, vous avez des connexions Internet, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil au fur et à mesure de la présentation. Ça suit. Ouais. Alors derrière la suppression intelligente des variations morphosyntaxiques. Derrière ce barbarisme, c'est assez simple en fin de compte. Le moteur de recherche traite les variations verbales de genre, de nombre et d'accentuation. Bon, pour faire simple, là j'ai mis en fait un exemple. Si vous rentrez... alors je ne sais pas si ça se voit bien de vos places, mais en fin de compte, j'ai rentré donc associatif. Et ce que va faire le moteur de recherche, donc, c'est aussi chercher sur le mot associative. Donc il va être capable comme ça de pouvoir, sur un mot donné, chercher, quelle que soit la variation verbale, s'il y a du pluriel, etc. La stématisation. Il s'agit donc de rechercher la racine des mots de la requête pour procéder à une expansion basée sur les dérivés ainsi identifiés. Le processus il est complètement automatisé, mais il peut aussi être supervisé via l'interface d'administration. Donc ça, j'en parlerai tout à l'heure. Je vous montrerai au niveau de l'interface d'administration parce qu'il y a une vraie interface avec cet outil qui n'est pas compliqué à prendre en main. Donc en l'occurrence, là, si on tape par exemple administration, il va nous proposer donc pour affiner notre recherche, administration générale, administration départementale, etc. La siglaison. Le moteur est doté d'un module de détection des sigles à partir d'un des contenus qui permet de rapprocher automatiquement un acronyme de ses dénominations complètes. Donc, pour pouvoir faire ça, encore faut-il, pour les sigles qui sont, je dirais, propres au site internet, que ça a été renseigné dans l'interface d'administration. Donc, je n'avais pas d'exemple probant à ce niveau-là, puisque au niveau du Conseil général du Gard, ils viennent juste de prendre en main l'outil, ils doivent encore entrer des sigles. Mais là, j'ai pris un exemple, c'est sur le site de la ville de Montpellier. Avec donc VIH, on va donc le moteur de recherche va être capable donc de faire une recherche sur le sigle VIH, mais aussi sur SIDA, et puis sur aussi sa signification virus de immunodéficience humaine. La reformulation automatique de requêtes. Aujourd'hui, 50% des internautes formulent des requêtes de plusieurs mots. Ils espèrent comme ça pouvoir trouver des informations plus précises, mais quand tous les mots ne sont pas présents au sein d'un même document, d'une même page, le résultat est du coup aucun résultat. Le mode de recombinaison Synomia se réfère donc directement et en temps réel au corpus indexé, donc tout simplement à ce qui a été indexé sur le site.
Pour une requête composée donc des termes A plus B plus C qui retournerait donc aucun résultat. Et Asynomia va donc suggérer les résultats pertinents qui seront issus de la combinaison des termes existants dans ce qui a été indexé au niveau du site. Donc par exemple des requêtes A plus B, A plus P, B plus C, etc. Donc là, en exemple, conditions d'attribution de la bourse, il va par exemple du coup proposer conditions attribution bourse ou attribution bourse Erasmus, etc. Ce qui permet donc de cette manière de proposer à l'internaute, même quand il n'a aucun résultat qui lui sont retournés, des combinaisons de mots, des combinaisons de termes qui vont lui permettre de trouver ce qu'il recherche. La recherche exacte. Je pense que c'est assez clair hein, comme système. Là, en l'occurrence, j'ai tapé économie locale sans recherche exacte et avec recherche exacte. Donc, qu'est-ce que la recherche exacte? C'est tout simplement que dans un cas, il va chercher économie plus locale dans le document, dans les pages, et dans l'autre cas, exactement donc cette expression économie locale. Donc, on voit que là, on va passer de 47 donc à 7 documents. Les suggestions de recherche, donc ça on retrouve ce que l'on a vu déjà tout à l'heure. On va donc proposer à l'internaute d'affiner progressivement sa recherche. Ça c'est généré tout simplement automatiquement par le moteur pour faire donc des recherches contextuelles et l'aider à cibler sa recherche, à atteindre le résultat, les informations qu'il souhaite retrouver sur le site. Bon, bien sûr, un moteur de recherche digne de ce nom, il faut qu'il puisse gérer donc les différentes langues étrangères. On va donc retrouver Sinomia avec toutes ses fonctionnalités en version anglaise et aussi en chino-mandarin, portugais, russe, danois, norvégien, suédois, allemand, espagnol, italien, néerlandais. Alors là, c'est la liste des langues qu'ils ont pu me transmettre quand je leur ai demandé plus d'informations, mais ils l'enrichissent constamment. La mise en forme de la page de résultats, c'est quand même assez important pour pouvoir avoir quelque chose qui soit attrayant d'un point de vue design. C'est le genre de choses qu'on va avoir plus de difficultés à faire avec peut-être d'autres outils tels que Google Sheet Search. Donc avec Sinomia, alors comme je le montrerai tout à l'heure, on a différentes méthodes d'intégration qui vont nous permettre de pousser plus ou moins loin les possibilités de mise en forme. En l'occurrence, nous, dans l'intégration mode DNS, je reviendrai dessus tout à l'heure, on a pu quand même avoir quelque chose d'assez... de pouvoir générer quelque chose d'assez sympa graphiquement, je pense. Je reviendrai dessus tout à l'heure sur la manière dont ça a été mis en place techniquement. Donc l'autocomplétion, bien entendu, ça c'est quelque chose qui devient presque un standard aujourd'hui si on veut avoir un moteur de recherche correct. Donc il va suggérer tout simplement automatiquement une requête de recherche à l'internaute. Donc dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure au niveau des sites combinés avec des sites utilisant Sinomia et Typo3, vous pouvez aller voir, ils utilisent tous ce système. J'expliquerai tout à l'heure comment c'est mis en place, c'est assez simple à intégrer. Alors le rubricage et le publi-rubricage. Alors là, je vais de nouveau sortir de la présentation parce que vraiment, je pense qu'on voit pas grand-chose et je peux pas zoomer efficacement. Non. Donc on voit là aussi du coup l'autocomplétion qui s'active. Donc en l'occurrence là sur le site du CG du Gard, si je cherche emploi, il va donc me retourner des informations, des pages et des documents, puisque comme vous pouvez le voir là aussi, on retrouve des pages mais aussi des documents de type PDF, Word, etc. Il va on a découpé le site en plusieurs rubriques.
avec donc l'aide aussi de Synomia, et puis avec un accompagnant d'un point de vue éditorial. Et donc les différentes thématiques, rubriques dans lesquelles on a découpé le site, il y en a quelques-unes ici. Donc c'est le Gard au quotidien, près de chez vous, agenda, documents. Donc les documents étant vraiment les fichiers que l'on va aussi pouvoir retrouver à l'intérieur des autres thématiques. Du coup, on a la possibilité d'affiner directement par thème quand on fait une recherche, et puis d'avoir aussi un aperçu dans chaque thématique du nombre de résultats qui ont été retournés. Donc en l'occurrence, là, je retrouve le Gard, j'ai 69 résultats, je peux aller en consulter davantage. Au quotidien aussi, 45 résultats, je peux aller en consulter plus. Près de chez vous, un résultat dans la catégorie agenda, et puis aussi des résultats dans les documents. Donc là, si je décide d'aller voir tous les résultats pour une thématique donnée, je vais donc explorer uniquement les résultats de cette thématique. Ce qui me permet encore une fois donc de cibler, d'affiner ma recherche. Après, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a aussi la possibilité d'affiner les recherches grâce à des propositions. Donc par exemple, pour emploi, naturellement, il me propose donc demande d'emploi. Donc je retrouve des informations liées à ces mots-clés, à ces informations. Alors l'autocomplétion, on le retrouve à l'intérieur donc du moteur de recherche, mais aussi on peut la mettre en place bien entendu sur les différentes pages du site. Donc la synonymie automatique. Je pense que tout le monde sait ce qu'est un synonyme. C'est tout simplement le système va trouver des synonymes automatiquement en fonction d'un mot-clé donné. Donc il va faire à la fois donc la recherche sur le mot qui a été rentré, mais aussi les synonymes du mot. Donc en l'occurrence, là, si j'ai rentré projet sur le CG du Gard, il va aussi me proposer donc désir, programme, opinion. Il a donc un dictionnaire de synonymes à disposition pour proposer d'autres termes et puis pour effectuer ses recherches. Alors, à savoir qu'au niveau de la synonymie, il est possible, depuis l'interface d'administration, d'ajouter des synonymes qui vont être propres et qui vont correspondre au site. Au site sur lequel est déployé le moteur de recherche. Donc on peut de cette manière ajouter des correspondances de mots pour les proposer aux internautes avec donc cette partie voir aussi, mais aussi pour que le moteur les utilise pour le retour des résultats de recherche. Voilà, j'ai fini de faire le tour des fonctionnalités du moteur. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Philippe ? De l'indexation de sites externes. Alors oui, tout à fait. Effectivement, j'en ai pas trop parlé, donc c'est une excellente question. Je vais revenir dessus tout à l'heure dans la partie intégration, dans la manière dont on peut intégrer le moteur de recherche sur le site internet. Mais on va aussi parler, effectivement, je vais en toucher un mot parce que c'était un des besoins du Conseil général du Gard, c'était de l'indexation multisite. Donc on peut de cette manière à la fois indexer tous les sites internet du Conseil général du Gard, mais aussi éventuellement des sites externes de certains de leurs partenaires. Tout à fait. En termes de contenu, il retourne que des URL et des liens, ou est-ce qu'il se connecte à autre chose que des pages? Alors ça, je vais en parler aussi avec la méthode d'intégration. Il y a différentes méthodes d'intégration. Là, en l'occurrence, c'est la version... on a essayé de m'appeler, mais ça ne se voit pas à l'écran. Voilà.
Je vais couper mon Skype. Voilà, désolé pour l'interruption. Donc, alors oui, on peut, en fait, selon la méthode d'intégration, en fait, on peut même combiner plusieurs méthodes d'intégration. Il y a l'automatique où il va, lui, parser l'ensemble du site et donc indexer chacune des pages. Et on peut aussi lui fournir des flux XML pour, on va dire, indexer des objets particuliers. Donc ça, je vais effectivement en parler après. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur les fonctionnalités. Ok, je continue alors. Oui ? Alors ça, je vais en parler aussi tout à l'heure. Effectivement, je donnerai en toute transparence les coûts au niveau du Conseil général du Gard. Et oui, effectivement, plus il y a de choses indexées, plus il y a de pages indexées, de contenu indexé, et forcément, plus ça va coûter cher. Tout à fait. C'est basé sur le coût est basé sur le volume indexé. Pas le volume de recherche. Alors, il y a un coût de base, disons forfaitaire à payer annuellement. Et plus il y aura de données à indexer, parce que dans ce forfait, il y a inclus un nombre de pages, nombre de documents à indexer, j'ai plus le chiffre en tête. Et puis après, si on veut augmenter ce quota, il y a un coût donc il faut payer un peu plus chaque année. C'est pas en fonction du nombre de requêtes ou est-ce que Non, c'est pas en fonction du nombre de requêtes, c'est en fonction du nombre d'éléments indexés, tout à fait. on a 1 million d'utilisateurs, c'est le coût que 10. Alors là, il faudrait poser la question du coup, parce qu'effectivement, ils nous avaient demandé les statistiques de visite. Donc j'imagine qu'ils doivent quand même prendre en compte ce paramètre. Après, je pense qu'il faudrait se tourner là, au service commercial de Synemia. Je ne connais pas toutes leurs pratiques commerciales ni quoi que ce soit. Donc voilà, je vous fais un retour modestement avec l'approche qu'on a pu avoir de leur part et puis vous faire un retour d'expérience là-dessus. Mais après, je pense qu'il faut les contacter pour avoir plus d'informations. Moi, je vous donnerai encore une fois les coûts dont on a eu connaissance au niveau du Conseil général du Gard, puisque sur le principe, on a payé nous. Et ensuite, c'est le Conseil général du Gard qui nous paye à leur tour. Donc, on sait ce que ça coûte. C'est, je trouve, assez raisonnable vu l'outil. Mais après, pour en savoir plus, il faut se tourner vers eux. Pour les questions, c'est bon ? Ok. Donc voilà, le pourquoi de ce choix pour le Conseil général du Gard. À l'origine, donc, c'était un appel d'offres au niveau du CG du Gard dont on a donc remporté. C'était en octobre-novembre 2012. Notre préconisation d'origine, c'était donc Apache Solaire. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Ouais, il y a un peu plus de mains du coup. C'est effectivement un moteur de recherche dont on a tendance, quand on veut avoir quelque chose qui ait des fonctionnalités plus poussées, et c'est pas trop difficile sans vouloir taper sur le dos de Indexed Search, quand on veut des possibilités plus poussées au niveau de moteur de recherche, on a tendance souvent, en tout cas au niveau de Typo 3 et de notre côté, et de ce que je peux entendre au niveau de la communauté, on a tendance à se tourner vers Apache Solaire. Au niveau d'autres systèmes de recherche, nous ce qu'on a pu voir c'est MNO Go Search. Mais bon, on n'a pas été particulièrement convaincu. Et sinon, il y a aussi Google qui propose donc Google Seed Search. Dernièrement, ça a été mis en place. C'est Cyril qui est au courant sur amiens.fr. Oui. Donc vous pourrez aller le questionner là-dessus, je pense, si vous avez besoin d'infos. Nous, donc, on avait fait cette préconisation de Apache Solaire, après réflexion, bien sûr, au niveau de la réponse à l'appel d'offres. Ils ont commencé à discuter de ce choix, en fait, après nous avoir notifié qu'on avait remporté le marché. Ils avaient une
très très forte attente sur le moteur de recherche, sur sa performance. On avait donc vraiment une forte pression au niveau du client. Il ne fallait pas se louper. Nous, on avait entendu parler de Synomia. Le client, on avait entendu parler aussi. Et en fin de compte, du coup, on est allé voir un petit peu ce que donnait Synomia. On s'est rapproché en fin de compte d'eux pour voir, voilà, est-ce que ça serait pas judicieux de trouver une autre solution que solaire. Alors au niveau des besoins du Conseil général du Gard, on retrouve au final tout ce que j'ai pu vous montrer au niveau de Synomia, donc la synonymie, l'autocomplétion, la correction orthographique, le rubricage des données, la proposition de recherche connexe, la recherche sur les fichiers, l'indexation multisite, etc. Donc concrètement, on avait donc présenté Solaire au client et il demandait donc toutes ces fonctionnalités. À savoir que je ne sais pas s'il y en a certains, j'imagine, oui, je sais qu'il y en a certains qui ont installé donc du Solaire avec du Typo 3. Mais de base, l'extension solaire de Typo 3, quand on l'installe, il y a plein de choses qui n'y sont pas, telles que l'indexation des fichiers, la synonymie, la stématisation. Il y a plein de... Alors tu m'arrêtes, hein, Cyril, hein, si je dis des bêtises à ce niveau-là, mais je ne pense pas. Il y a tout un tas de fonctionnalités, donc c'est vraiment, on va dire, l'offre de base qui est avec l'extension solaire pour Typo 3. Donc là-dessus, on avait un peu du mal à montrer quelque chose de ultra puissant avec du Typo 3 au niveau de solaire, avec toutes les fonctionnalités que demandait le Conseil général du Gard. La seule chose qu'on était capable de montrer, c'était sur du Drupal, que l'on avait réalisé aussi. Et on l'avait réalisé, mais en s'arrachant les cheveux, quoi. Nous, on avait donc entendu parler de Synomia plusieurs fois par des clients qui nous avaient sollicité à ce niveau-là, savoir si on connaissait, qu'est-ce qu'on pensait du produit. Toujours, ils avaient tendance à le mettre souvent en balance avec Apache Solaire. Et donc, nous nous sommes rapprochés de Synomia pour étudier ce qu'ils proposaient, pour avoir leurs coûts, les méthodes d'intégration, voilà, savoir un petit peu où est-ce qu'on allait. Au final, donc, on en est venu à abandonner ce choix de solaire, quitte à, pour le client, débourser plus, puisqu'effectivement, il a fallu qu'il paye ce coût annuel pour pouvoir utiliser solaire. Alors pourquoi nous on a abandonné solaire? Alors encore une fois, c'est notre retour d'expérience. On a dit tiens, pas la vérité absolue. Je suis ouvert à la discussion avec plaisir avec vous après. Au niveau de solaire, on a eu des expériences précédentes où on s'est rendu compte que c'était extrêmement chronophage. La mise en place sur la communauté d'agglomération de mini-métropole, c'était sur un serveur client, du CentOS, et pour installer du solaire sur du CentOS, c'est un peu beaucoup prise de tête. Cyril, qui m'a gentiment filé un coup de main, a pu le voir aussi. Sur Air France Corporate aussi, où on a mis au final en place que les fonctionnalités de base. Là, j'en parle pas, mais sur Accor.com, où là, derrière moi, on est en train de déployer Apache Solaire, ou même chose, on n'a pas poussé très loin les fonctionnalités, on se contente de la base, parce que dès qu'on essaye de pousser un peu plus loin, ça fait beaucoup de dev. Et puis aussi donc sur la FNTR, s'il y a un développement là par contre Drupal, mais ça nous permettait de savoir un petit peu est-ce que ça venait de Solaire, est-ce que ça venait exclusivement donc de Typo 3, de savoir si c'était compliqué à chaque fois à mettre en place, et on s'est rendu compte qu'au final avec la FNTR on a mis en place beaucoup de fonctionnalités assez lourdes. Le côté chronophage, il était quand même lié à Solaire. Oui. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, il faudrait avoir vraiment un flux récurrent de prestations solaires et une équipe dédiée, qui monte en compétence sur le sujet. Acheter aussi les quelques plugins qui permettent d'avoir toutes les fonctionnalités. Et là, tu as un truc très puissant, très flexible, mais c'est vrai que si tu as un délai court, une grosse pression niveau fonctionnalité et que le client est prêt à payer l'abonnement Synomia, pour toi, pour l'intégration
l'intégrateur, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est effectivement. Alors, tu fais bien de me reprendre. Je dis toujours solaire et tu prononces solar, donc je vais me remettre à le prononcer solar. Il y a une petite question, j'ai vu. Ouais, c'était plutôt. On peut continuer cette discussion-là. Nous, on fait pas mal d'intégration solaire. En fait, le point qu'on a assez rapidement supprimé sur les panneaux solaires, c'est l'intégration du serveur. Ouais. On a très peu de clients qui ont des connaissances en Java, très peu de systèmes, d'administrateurs système qui sont OK d'avoir un Tomcat sur leur réseau, je les comprends. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nous en place un Solar qui est load balancé, qui est hosté, on ouvre un compte pour des clients, c'est pas un souci pour Tomcat d'avoir plusieurs index sur la même machine. Et là, on est opérationnel en super peu de temps, c'est le même serveur qui est utilisé pour le développement, pour la production, que pour le staging. Ça simplifie déjà vachement. Ouais, est tellement rapide la création d'un cœur qu'on peut en créer 20, 30, 40, 50 en 10 minutes. Mais c'est vrai que Solar, maintenant, je l'imagine plus justement avec de l'hébergement mutualisé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a Décalé qui a sorti son offre d'hébergement mutualisé Solar adapté avec Typo 3. Il y avait déjà G-Wayland, gros hébergeur Typo 3, qui proposait ça carrément dans son package d'hébergement de base mutualisé à que dalle l'année. Il y avait un cœur Solar aussi disponible. Et je crois que c'est cette dimension-là d'hébergement Tomcat qu'il ne faut pas prendre quand on n'est pas capable de le gérer, ou s'il n'y a qu'un site ou deux ou trois. Enfin, c'est se rajouter beaucoup d'admin système pour pas grand-chose. Oui, c'est clair que, bon, après, là, en l'occurrence, c'est vrai que quand ça a été chronophage, c'est parce que on a été obligé de l'installer sur le serveur client. On pouvait pas proposer effectivement du hosting. Donc, c'est vrai que c'est un des points qui fait que ça prend beaucoup de temps. Après, néanmoins, quand on n'a pas des extensions, des modules tout prêts qui permettent de faire ce que l'on veut faire et qu'on se lance dans du développement spécifique, pour arriver aux fonctionnalités équivalentes de ce que l'on a sur du Synomia, ça prend un temps juste monstrueux. Alors, d'ailleurs, c'est le point que j'ai noté après. Soit nécessité pour avoir les mêmes fonctionnalités, là sur CG du Gard, pour avoir les mêmes fonctionnalités que Synomia, soit il fallait faire beaucoup de développement, et très franchement on l'avait pas budgétisé, soit il fallait donc acheter les extensions. Et là, nous, le retour que l'on avait eu, je ne sais pas si je vais sortir le chiffre qu'on nous avait donné à ce moment-là quand on avait demandé pour pouvoir acheter toutes les extensions, c'était donc 9 000 € hors taxe. Donc c'était complètement hors budget de notre côté. Voilà, je reviens dessus encore une fois, mais l'installation à faire sur le serveur client, ça complique tout de suite les choses. Surtout quand on a un prestat qui s'occupe de l'hébergement, alors qui doit faire quoi, est-ce qu'il peut nous donner des accès à certaines parties tout de suite, voilà, ça rallonge tous les délais. Il n'y a pas, alors même chose, vous m'arrêtez, mais moi j'ai pas vu ça, il n'y a pas de vraie interface de gestion. Oui, c'est avec la version 4 en fait maintenant qui fait une interface de gestion très intéressante. D'ailleurs, pour ceux qui veulent essayer Solar, il y a Bitnami, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une société qui propose des packages préinstallés, exécutables, que vous pouvez lancer sur une machine Windows, Linux ou Mac. Et vous pouvez installer un Solar 4, un Solar 3.6 en 10 minutes qui tourne en local ou même sur une machine virtuelle, sur une machine cloud Amazon. Et ça vous permet de déployer rapidement un serveur Solar fonctionnel et d'accéder à l'interface. Mais c'est vrai que pour la version 3.6 qui actuellement est celle qui est utilisée avec la version 2.8 qui est sur le TVR de Typo 3, il y a un back-end mais qui est un peu limite, quoi. Alors moi je serais curieux, effectivement, je vais montrer tout à l'heure le back de Synomia. Et je serais curieux d'avoir ton retour, Cyril, à ce niveau-là, ou d'autres, si maintenant il y a quelque chose d'équivalent au niveau de Solar, ou si vous avez pu mettre en place ou mis en place ce type de back-office, ce type d'interface d'admin. Les montées de version aussi à gérer soi-même. Voilà, ça fait toujours du boulot en plus. Et puis avec d'éventuels problèmes d'incompatibilité avec les extensions Typo 3. Comme le dit Cyril, voilà, si on veut passer sur du Solar 4,
avec l'extension Typo 3, ben, ça va pas fonctionner. Donc là aussi, c'était une des raisons pour lesquelles on a préféré partir sur la solution Synomia. Donc pourquoi l'adoption de Synomia? Ben, l'outil en soi est quand même très performant, c'est une solution métier ben, je pense que vous pourrez le voir en allant visiter les sites que j'ai nommés tout à l'heure, et puis ils en ont beaucoup d'autres. Ça fonctionne très bien. La mise en place est efficace et rapide. Il y a surtout ce qui prend le plus de temps, on va dire, c'est le relationnel, c'est les explications avec le client, les explications avec Synomia. Faire en fin de compte, c'est plus de la gestion de projet. Il répondait donc parfaitement aux besoins du client. Ça, c'est un point forcément qui... ce qu'on veut quand même, c'est la satisfaction client. Donc, c'est un point qui a fait pencher aussi fortement la balance. Le fait qu'il soit isolé sur un autre serveur, donc pas de nécessité de l'installer sur le serveur client, pas de problème du coup de performance, pas de prise de tête au niveau de l'installation. Les montées de version sont gérées automatiquement, donc quand il y a des nouvelles fonctionnalités, quel algorithme est amélioré, c'est automatiquement mis en place sur le moteur. Et puis une vraie interface de gestion avec des statistiques. Voilà, comme je le disais juste avant, ça c'est quelque chose que je n'ai encore jamais vu avec Solar. Donc la procédure de déploiement avec notre Typo 3, mais qui en fin de compte est la même pour d'autres CMS. Donc nous on a fait le choix de l'intégration DNS. Je vais en parler après, il y a d'autres méthodes d'intégration. Elle est assez simple à faire. C'est la première chose, c'est on déclare un recherche.gare.fr. Donc un recherche. Nom de domaine du client, un recherche point qui correspond. La création d'une page template dans laquelle on place des marqueurs pour que Synomia donc récupère en fin de compte le contenu de cette page. Il va récupérer le code HTML généré par cette page. Et il va placer à l'intérieur donc les éléments du moteur de recherche. Donc je vais ressortir de la présentation pour vous montrer rapidement à quoi ça correspond au niveau de typo. Vous allez voir, c'est assez simple et du coup assez efficace. Donc en l'occurrence, ce qu'on fait, c'est on met en place une page vide dans laquelle, si j'affiche le code source, je vais retrouver donc je fais une recherche. Voilà. Je vais retrouver ça. Et en fait, ce que fait Synomia, c'est récupérer le code source. Peut-être essayer de zoomer. Voilà. Et on place tout simplement ces supports à l'intérieur du code source. Donc on génère une page classique avec Typo 3 et on prépare l'emplacement des résultats du recherche du moteur de recherche. Donc du coup, Synomia récupère le code source de cette page et ici, à cet emplacement, va venir placer donc son moteur. En l'occurrence, voilà tout ce qu'il y a ici. Après, au niveau affichage, ce qu'ils sont capables de faire, c'est on peut leur fournir une maquette graphique du moteur de recherche tel qu'on veut qu'il s'affiche, et ensuite eux se chargent. Il y a quand même de l'aide qui est nécessaire pour garder l'esprit du site, au niveau des styles CSS, vu qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place au niveau du site, on leur transfère pour leur faire gagner du temps. Mais on peut leur transférer, donc leur donner une maquette graphique, et en fonction de ça, ils nous génèrent le moteur avec la charte, le design adapté à notre site. Ce qui, je trouve, alors après, chacun peut en penser ce qu'il veut, mais moi je trouve que du coup ça rend plutôt très bien. Alors ensuite, pour pouvoir faire le rubricage, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de dire à Synomia quels sont les tronçons d'URL à exploiter pour le rubricage. Donc lui, il va faire son découpage en rubrique en fonction des tronçons d'URL. Ce qui fonctionne du coup très bien avec Typo 3, vu son système d'organisation des informations en arborescence. Il
faut aussi optimiser la réécriture d'URL donc pour réécrire un maximum de paramètres et éviter donc des contenus dupliqués. On leur donne les variables à exclure de l'indexation. Donc il n'y a rien qui me vient en tête là, mais ça va être par exemple des variables qui vont être transmises à des formulaires pour pouvoir afficher ou transférer des informations particulières. Donc on va leur donner les variables d'URL à exclure de leur indexation de manière à ce qu'ils évitent comme ça du duplicate content. Le skinnage du rendu du moteur, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est assez simple, hein, on leur transfère une maquette graphique. Oui, question ? Oui. Comment ça se passe concrètement pour du filtrage, par exemple, de résultats sur des news, sur des documents spécifiques de page, de contenu, côté content, XY, faire du filtrage là-dessus. Alors ça, en fin de compte, ce qu'on va définir avec eux, c'est les tronçons d'URL qui correspondent effectivement à des rubriques particulières. Donc en l'occurrence, on va prendre l'exemple du Garmag, qui ni plus ni moins, et c'est du TT News derrière. Le Garmag, iGarmag, tout simplement, on leur... hop, j'allais dessus. On va retrouver le tronçon d'URL, toute l'actualité du GAR, dans l'URL. Donc je ne sais plus exactement si c'est ce tronçon ou celui d'après qui leur a été donné, mais le principe du coup est assez simple. On leur dit ben voilà, vous prenez ce tronçon d'URL et vous allez l'utiliser pour définir que tout ce qui est indexé dans cette partie et qui est en dessous de ce tronçon d'URL correspond donc au rubricage iGarmag. Voilà. Après. Voilà, tout à fait. Alors bien sûr, le problème que ça pose, c'est s'il y a la réécriture d'URL change. Là, il n'y a pas de recette miracle. Il faut que ça soit transmis, les nouveaux tronçons d'URL soient transmis à Synomia. Si on veut pallier à ça, il y a d'autres solutions. C'est à ce moment-là, ce dont je vais parler juste après, c'est l'intégration par flux XML uniquement. Où là, c'est plus compliqué, moins rapide, il y a plus de développement. Mais je vais en parler juste après. Mais c'est aussi une possibilité et ça s'apparente plus à ce moment-là, du coup, un peu comme l'indexation avec Solar. On va fournir des flux XML et puis ils vont utiliser ces flux XML et ces informations dans ces flux pour construire du coup l'indexation du site. Et à ce niveau-là, je pense que tu vas y répondre XML, mais la question c'est est-ce que tu peux envoyer un modèle d'indexation pour chaque type de contenu. Alors que veux-tu dire par modèle ? Par exemple, pour une news, on va dire j'ai pas envie d'indexer la même chose pour une news, pour une page produit, pour différents types de pages. Alors dans le mode, j'en parlais après, mais effectivement au niveau du en mode XML, on va remplir le flux XML avec les informations que l'on veut. Donc on peut du coup faire un flux spécifique pour les TT News et un autre flux au niveau des pages, tout à fait. Et, oui. Comment fait-on pour intégrer la gestion des droits de login via le front-end Typo 3 ? Alors ça, je vais en parler effectivement, je le gardais pour la fin parce que c'est le point touchy, forcément. Mais on peut y répondre aussi avec ce système en fin de compte, flux XML. On envoie le flux qui est autorisé. Voilà, et on peut en fait au niveau quand on passe bon, je vais en parler juste après. Je vais en parler juste après, mais effectivement c'est là on a choisi une méthode d'intégration qui répondait aux besoins. Il y a des parties privées sur le site, mais de manière très restreinte, ils n'avaient pas la nécessité d'indexer les documents à ce niveau-là. Donc la méthode d'intégration là en dite de DNS
était suffisante pour le besoin du client. Après, si on veut pousser les choses plus loin, ben justement, je vais en parler après parce que c'était un point qu'on avait soulevé, effectivement, c'est l'indexation des contenus en accès restreint. Comment faire pour avoir des résultats qui vont correspondre. Et à ce niveau-là, je pense que ça va être du coup, c'est plus simple à faire avec du Synomia qu'avec de l'indexed search. Cyril, tu... Oui, je viens changer la qualité du stream puisque il y a 56 personnes en live qui se plaignent de la définition du streaming. Ah, Donc, ok. c'est en haute définition. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Parce que le moteur de recherche, du coup, dans l'indexation, il gère toutes les métadonnées, notamment et tout ce qui est balise noindex, nofollow. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est, ils ont une bonne documentation avec plein d'options. Et en plus de ça, j'en parlerai aussi du coup en conclusion. C'est pas une grosse boîte. Ils sont très sympas, disponibles. Et quand on a eu des ajustements à faire, ils sont à chaque fois réactifs. Ils sont capables d'ajuster les choses par rapport aux besoins. Donc c'est vraiment une bonne expérience. Hein. Donc, alors, je m'étais écarté du coup du chemin pour répondre aux questions. Je vais reprendre mon déroulé. Donc, le skinage du rendu du moteur, j'en ai parlé. La mise en place du système d'autocomplétion. Bon, en fin de compte, je suis rentré dans mon PowerPoint pour en ressortir immédiatement. C'est très simple à faire. C'est juste, en fait, un JavaScript à intégrer dans votre aide. Voilà, vous pouvez le voir ici, autocomplétion gare.js. Donc c'est un JavaScript qu'ils ont eux-mêmes du coup préparé, qui nous transfère, on le met en place sur le site, et ensuite on a juste une classe à mettre en place. Alors je vais chercher... Il y a juste une classe en fait à mettre en place. Je vais passer autrement. Voilà. Scene suggest sur notre champ input text et tout se fait tout seul. Ensuite, au niveau de l'indexation du flux XML pour les fichiers. Alors, bien entendu, on avait une problématique sur le GAR, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, donc la nécessité d'afficher dans les résultats le poids des fichiers. Donc, pour pouvoir répondre à ce besoin et aussi pour pouvoir, on va dire, indexer en rubrique efficacement les fichiers, ce que l'on a fait, c'est mettre en place un flux XML que j'avais ouvert quelque part et que je vais trouver. Alors juste une... J'ai dû le fermer par erreur tout à l'heure. Ah non, le voilà, je me disais. Donc un flux XML où du coup on peut, pour chaque fichier, donner les informations nécessaires. Donc nous, ce que l'on a fait, c'est, comme on a installé le DAM, on s'est basé donc sur tous les fichiers indexés par le DAM, de tout ce qui était rangé à ce niveau-là, pour faire remonter les informations en fonction de ça. Donc de la même manière que pour les URL, ce que l'on a fait, c'est on avait découpé tous les répertoires. On s'est occupé aussi de la saisie des contenus sur le site. Donc du coup, on a découpé tous les répertoires de manière logique et rangé les fichiers par rapport à la manière dont ils allaient être utilisés dans les contenus. Et de cette manière, de la même manière que pour les URL du site, on a pu exploiter les tronçons d'URL vers les fichiers pour les faire remonter dans les différentes rubriques. Donc on transmet tout simplement voilà, la date de modification, la taille du fichier, son titre. Si on veut, du coup l'icône associée au type de fichier. Et puis donc là on l'a en doublon, mais de nouveau donc le lien
vers le fichier en question. Donc au final, quelque chose d'assez simple à mettre en place. Il faut juste développer correctement et surtout bien penser le rangement des fichiers pour du coup avoir quelque chose qui fonctionne bien au niveau du moteur de recherche. Sachant que ce qu'on a fait aussi, c'est coupler donc la génération de ce flux avec ce qui a été utilisé dans les contenus de page pour pas donc faire remonter des fichiers qui n'étaient présents nulle part. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, ben, ça roule, ça fonctionne, l'indexation se fait quotidiennement sur le site. Au niveau de l'indexation des fichiers, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a plusieurs possibilités. Soit on fournit un flux avec tous les fichiers du site, ou alors on peut fournir un flux avec uniquement les nouveaux fichiers qui vont être indexés par le moteur de recherche tous les jours. Alors nous on a choisi quotidiennement, mais ça peut être aussi de manière plus fréquente. Donc, au niveau des autres méthodes d'intégration, alors l'intégration dynamique, l'intégration statique, dynamique et l'intégration XML. Je vais donc en parler rapidement, sachant qu'on ne les a pas déployées. Les informations dont je dispose sont celles que l'on a étudiées du coup lors du choix de la méthode d'intégration. Donc l'intégration statique, c'est vraiment la plus simple et la plus rapide à mettre en place. On met juste en place un formulaire HTML qui pointe vers leur moteur de recherche. Par contre, le nom de domaine visible est synomia.fr, c'est pas recherche.le nom de domaine client. On peut mettre en place une page de résultats de recherche identique au design du site. Mais attention, le problème c'est que la mise en place va être statique, c'est-à-dire qu'il va falloir passer par leur interface d'administration pour renseigner en fin de compte le code HTML à utiliser pour l'affichage de cette page. Ça fait que quand on est sur un site où il y a des menus qui vont être modifiés ou des éléments de la colonne de droite, des choses comme ça, du coup il va falloir repasser par l'interface d'administration pour pouvoir mettre à jour. Donc c'est pas voilà, c'est vraiment ultra simpliste, ça serait limite pour des petits sites, même si à mon sens Synomia ne s'adresse pas à ce public. L'intégration dynamique. Alors là c'est du coup un peu plus avancé que enfin c'est différent de l'intégration DNS. Les pages de résultats Synomia sont en fait récupérées par le serveur client, puis affichées sur le site. Donc il y a un script d'intégration qui est fourni par Synomia, ils fournissent en Java, en PHP, en ASP, et je crois aussi en .NET de mémoire. Donc c'est eux qui fournissent le script, on utilise le script et du coup on est capable, donc on va avoir, par exemple si on avait fait ce choix sur le site internet du CJ du Gard, on aurait pu avoir www.gard.fr/recherche et récupérer via ce script les résultats de recherche pour les afficher à l'intérieur de la page. Donc là les résultats de recherche on les récupère en fait, c'est du code HTML. Donc le visiteur reste sur le nom de domaine du site, donc en l'occurrence gard.fr, et on a une maîtrise de la mise en page autour de la zone de résultats. De la même manière, vu que c'est du code HTML qui est retourné, on a la possibilité éventuellement, avec une certaine quand même limite, de le manipuler. Alors l'intégration XML, celle qui est la plus poussée et qui nous permet de faire le plus de choses. Alors, en fin de compte, c'est ni plus ni moins de la manipulation de flux. On va utiliser des flux XML pour, par exemple, les propositions de correction orthographique. Aussi, on peut utiliser des flux XML pour l'autocomplétion et pour pouvoir manipuler à nouveau le système d'autocomplétion. Pour donc, tous les résultats de recherche, pour la liste des rubriques, voilà, toutes les informations comme ça qui vont, en fin de compte, être structurées. On va pouvoir ainsi les manipuler à loisir et se baser essentiellement sur le cœur de Synomia, sur le cœur du moteur pour, on va dire sur l'algorithme au final, pour générer les résultats de recherche. Et ensuite on les manipule comme on le souhaite au niveau du rendu et au niveau du fonctionnel
donc au niveau des résultats de recherche, au niveau des propositions aussi du formulaire de recherche. De la même manière, donc, les flux qui sont retournés, on les manipule comme on le souhaite, et on peut aussi envoyer des flux spécifiques selon les typages de données. Donc là, ça devient très ouvert puisque effectivement, on peut créer un flux pour les TT News, un flux à ce moment-là juste pour les actualités, juste pour les événements, juste pour les publications, juste pour les pages, etc. Bon, bah forcément, vu qu'on crée un flux XML pour chaque élément, ça demande du travail. C'est pas non plus quelque chose de démentiel et d'ultra compliqué. Et ensuite, on se sert vraiment du moteur pour récupérer des flux et les faire afficher. Alors de la même manière, on peut soit faire juste envoyer les éléments en flux XML et les réutiliser en intégration DNS, ou faire l'inverse, laisser le moteur de recherche indexer le site automatiquement, et ensuite utiliser, exploiter les informations qu'il a indexées. Là par contre, les récupérer en flux pour les faire afficher sur le site de la manière dont on le souhaite. Donc on peut choisir en fin de compte de manière assez souple la manière dont on veut exploiter le moteur. J'imagine qu'il doit y avoir des questions. Philippe? Tu l'as peut-être dit, mais au niveau du déclenchement de l'indexation, ça se fait comment? Scheduler ou c'est du côté applicatif? C'est de leur côté, chez eux. Ça se fait... alors je dis peut-être une bêtise, parce que là, voilà, même chose, on l'a mis en place pour les fichiers. C'est automatique. Après, je ne sais pas si on peut pas le déclencher depuis l'interface d'administration quand on le désire. Ça, je saurais pas répondre du coup. J'imagine qu'ils ont dû prévoir le cas, effectivement. Ça paraîtrait assez logique. Surtout sachant que de toute manière, la fréquence d'indexation, ça c'est à voir avec eux. Voilà. Donc forcément mise en place plus longue, il y a plus d'intervention de la part du prestataire en charge de la réalisation du site, plus de développement, mais du coup on a quelque chose qui est on va dire vraiment sur mesure en termes d'envoi de données et de récupération. On a juste un petit exemple de flux, bon forcément j'imagine que là vous n'allez pas voir grand chose, mais vous pouvez même chose vous rapprocher d'eux si vous avez besoin qu'ils vous fournissent des exemples de flux d'informations. Alors l'interface de gestion, bon, alors j'ai mis les explications dans mon PowerPoint parce que je vais le mettre à disposition en ligne, mais je pense que là on va profiter du fait qu'on ait une connexion internet et que j'ai accès à l'interface pour vous la montrer directement. Voilà. Donc l'interface de gestion, elle est pas compliquée. Je pense qu'il y a suffisamment de fonctionnalités de mon côté. On peut donc choisir les langues pour lesquelles auxquelles on veut accéder s'il y en a plusieurs au niveau du site qui ont été indexés. On peut donc afficher la liste. Reconnexion. On peut afficher la liste des pages indexées. Donc que ce soit toutes les pages indexées. Donc là je ne vais pas le lancer parce que ça risque d'être un peu long à afficher, ou alors sur uniquement un tronçon d'URL ou sur une URL donnée. Donc ça c'est le genre de choses qu'on peut retrouver, il me semble, avec Indexed Search dans le back-office de Typo3, ou avec aussi Solar, depuis l'interface, même si elle est moins sexy, on va dire. Le ranking, alors ça c'est plutôt pas mal, ça permet en fin de compte d'ajouter des patrons d'URL et d'augmenter leur score au niveau, donc pour mettre en avant, si on le souhaite, certaines parties du site ou certaines URL spécifiques au niveau des résultats de recherche. Donc quand on a un événement, quand il y a une alerte spécifique, c'est quand même assez intéressant de pouvoir donc booster à vos souhaits certains éléments comme ça du site internet. Donc expression de requête, ça c'est pas mal, ça permet tout simplement, alors là ils en ont rentré juste 2, mais sur le principe ça permet de rentrer donc des expressions qui pourraient être saisies par l'internaute et de mettre des équivalences. Donc c'est en fin de compte de la création de synonymes, de ses propres synonymes d'expression. Donc là, par exemple, ils ont mis si on saisit 4P,
ça va être la même chose que 4 espace P, ou alors garmag, la même chose que gar espace mag. Donc ça c'est juste des exemples ultra simples, mais du coup on peut faire beaucoup de choses, et c'est par là aussi qu'on va pouvoir gérer la siglaison. Donc pouvoir rentrer des sigles qui sont exploités sur le site et leur mettre leur correspondance en termes de, enfin leur équivalence par exemple tout à l'heure VIH égale SIDA. Bon, c'est pas très joyeux, mais bon, l'exemple est parlant. Avec la prise en compte, donc, si on le souhaite, de la casse et des accents. On peut aussi donc automatiquement importer un fichier qui contient l'ensemble des synonymes que l'on veut rajouter sur le site. Alors les suggestions, ça c'est au niveau de l'autocomplétion. On peut aussi là tout simplement en les gérer, en cacher certaines, en afficher. Là, on peut ajouter des suggestions au niveau de l'autocomplétion. Alors, les liens promotionnels, ça, je dois avouer que je ne sais pas à quoi ça sert. Des informations que j'ai eues, ça c'est quelque chose, on a eu une petite formation au niveau de Synomère, mais j'ai pas eu l'info là-dessus. Mais de ce que j'avais lu dans les documentations, c'est la possibilité donc de pouvoir créer en fin de compte des promotions qui vont remonter à l'intérieur du site. Donc par exemple, on a un événement spécifique, on va créer un lien promotionnel sur cet événement, que ça pointe vers un site externe ou vers le site du client. Et ils vont être déclenchés, ces liens promotionnels, en fonction donc d'une liste de mots, d'une liste de termes pour être affichés dans le moteur. Alors, au niveau des statistiques, les mots par exemple les plus fréquemment utilisés, donc il y a un petit graphique voilà, qui s'affiche, donc là on a les 7 derniers jours, donc ça permet d'avoir des informations sur voilà, ce sur quoi les gens recherchent, et d'avoir des indicateurs sur voilà, là en fin d'année ils recherchent sur le transport scolaire, qu'est-ce qu'ils vont faire à la rentrée comme recherche, qu'est-ce qu'ils vont faire des recherches sur les fournitures scolaires, ce genre de choses. On a le nombre de fréquences au niveau des recherches, et puis un petit graphique qui est, je trouve, pas mal fait. Alors ça c'est intéressant, c'est les mots sans réponse, donc les mots pour lesquels il n'y a eu aucun résultat. Donc ça pourrait être par exemple l'opportunité de créer à ce moment-là des liens promotionnels au niveau de ces mots pour qu'il y ait des résultats, ou alors de créer des synonymes par rapport aux expressions qui sont rentrées, de manière à même chose à les amener sur l'information désirée. Donc ça c'est les informations sur les requêtes, le nombre de requêtes quotidiennement faites sur le moteur. L'assistant d'analyse, c'est tout un tas de chiffres. Voilà, requête en recherche normale, requête en recherche exacte. Alors là c'est sur la période d'hier, je vais prendre les 7 derniers jours par exemple. Donc on a eu 1824 requêtes utilisateurs. Donc on voit qu'il y en a certains qui ont utilisé la recherche exacte mais assez peu. Il y en a une partie qui a utilisé l'autocomplétion. Donc voilà, clique sur une suggestion. On voit que la suggestion est quand même pas mal utilisée. Utilisation de la correction orthographique. Voilà, ça me donne plein d'indicateurs sur la manière dont est exploité le moteur de recherche. Chose qui je trouve est quand même assez précieuse. Donc ça c'est le nombre de pages indexées. Donc là on voit en mai et en juin. Le site a été lancé début juin. Alors là sur l'autocomplétion par contre il commence à... Voilà, donc ça permet de voir comment a été exploitée l'autocomplétion là sur une période donnée. Donc voilà tout des outils qui ne sont pas
on va dire, ultra poussés, mais qui sont même assez bien utiles et qui, encore une fois, au niveau de Solar, je ne sais pas au niveau de la nouvelle interface d'administration, s'ils sont présents. Mais en tout cas, au moment où on a fait ce choix, c'était pas le cas. En tout cas, avec Typo 3, on ne pouvait pas déployer du Solar 4, donc on ne pouvait pas avoir ce type d'éléments. Donc tous les éléments là que l'on a vus, je les ai détaillés aussi rapidement dans mon PowerPoint que l'on mettra en ligne, donc ça vous permettra de revenir dessus puisque forcément je ne vais pas donner les accès à l'interface d'administration. Donc en conclusion, notre conclusion à nous, je vous laisse vous faire votre expérience ou pas sur Synomia. C'est efficace, facile à intégrer, en tout cas selon le besoin du client. En tout cas, moins compliqué à intégrer que les expériences que nous, on a pu avoir sur Solar. Un client satisfait, il est vraiment très satisfait du moteur de recherche, donc c'est quand même le plus important. Et puis on voit là avec les statistiques quand même qu'il est plutôt pas mal utilisé. On peut pousser donc l'utilisation du moteur plus loin que ce que l'on a fait nous, avec la méthode de mise en place d'intégration via des flux XML. On peut aussi, alors ça c'est une chose intéressante, mais ce qu'offre aussi Synomia, c'est la possibilité d'exploiter toutes ces données pour mettre en place des outils d'optimisation SEO. Donc là de ce côté-là, j'ai juste les informations que j'ai pu voir au niveau de leur documentation. Et nous on l'a pas mis en place, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'ils ont des outils comme ça qui vont pouvoir générer automatiquement des nuages de mots-clés ou alors des propositions d'informations connexes en fonction de la page sur laquelle on se situe. Avec les mots-clés qui sont utilisés dans la page, ils vont pouvoir donc proposer des sujets qui correspondent, ce qui peut, voilà, je pense, améliorer au niveau du référencement. Ils peuvent aussi générer du coup une table des matières, des thèmes qui sont exploités sur le site. Donc même chose là, si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, je vous invite à aller vers eux. Mais voilà, c'est quelque chose que l'on n'a pas avec d'autres outils, en l'occurrence par exemple Solar, sauf à le développer de manière spécifique. Au niveau du relationnel, prestataire vraiment sérieux, il a été réactif et en plus vraiment sympa. Franchement, rien à dire à ce niveau-là. Une bonne expérience, vraiment une bonne expérience de notre côté. Néanmoins, forcément, il y a des inconvénients. C'est pas de maîtrise réelle sur la technologie, forcément. Alors, c'est à la fois un inconvénient et un avantage, puisque si le client ne comprend pas pourquoi il y a certains résultats de requête qui lui ressortent pas ce qu'ils veulent, on peut un peu se décharger sur Synomia en disant consultez-les, demandez-leur à eux. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on utilise du Indexed Search ou du Solar, où parfois le client ne comprend pas pourquoi il a tel résultat et qu'il faut aller essayer de lui expliquer la manière dont l'algorithme du moteur de recherche fonctionne. Inconvénient aussi, le coût annuel, forcément. Alors, au niveau du Conseil Général du Gard, à l'année, donc avec toutes les options listées et le système multisite, c'est dans les 4 500 € hors taxe à l'année. Et puis aussi la dépendance d'un prestataire, donc forcément Synomia c'est du privé, on n'a pas la main sur la techno et effectivement il faut dire les choses comme elles sont. Si un jour il se plante, effectivement à ce moment-là il faudra changer de moteur de recherche. Il y a une dépendance à ce niveau-là avec le prestataire. Mais bon, enfin, c'est vrai avec la plupart des outils privés, c'est aussi un des avantages de l'open source. Néanmoins, voilà, comme je l'ai dit au début, c'est un outil qui existe. Certes, c'est payant, c'est inhabituel peut-être de présenter ce genre d'outil
dans le monde de l'open source, mais voilà, il est sur le marché, vous serez peut-être confronté à des clients qui veulent l'utiliser, donc je pense que c'est quand même intéressant pour vous de savoir comment il fonctionne et quelles en sont les possibilités. Voilà, question-réponse, Philippe. Question au niveau de la mise à disposition par Chris de nouveaux plugins pour Symolian, justement, pour la communauté. Est-ce qu'il y a des nouveaux plugins? Il y a alors la seule chose au final qui peut être intéressante à mettre en ligne, c'est le système d'exploitation, système d'indexation au niveau des fichiers. Le flux donc XML qu'on a généré. Alors là, à voir quand même, parce que il faut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut quand même avoir construit correctement son arborescence de fichiers. Ce qu'on essaie attelé à faire et ce qu'on pouvait faire parce qu'on maîtrisait aussi la saisie des contenus. Après, nous on a choisi de le faire en fonction des tronçons d'URL. Même chose au niveau des fichiers pour nous simplifier la vie, et parce qu'on avait bien construit l'arborescence des fichiers. Néanmoins, sur le principe, on peut très bien imaginer qu'il y ait un flux de fichiers par thématique qui soit généré, et qu'à ce moment-là, gérer ces thématiques au niveau du DAM. Voilà. Après, on peut toujours. Enfin, je pense pas que ce soit ultra pertinent de mettre en place, de mettre en ligne l'extension. Sachant que c'est au final juste un flux XML à générer, qu'il n'y en a pas pour beaucoup à faire le développement, et ça va prendre à peu près autant de temps que de regarder l'extension, de voir comment elle fonctionne, que de générer soi-même le flux XML. Surtout que voilà, en fonction de la problématique client et selon si vous partez sur un site où c'est vous qui avez faites le développement et la saisie des contenus, ou alors si c'est un site où vous faites juste le développement, que c'est le client qui fait la saisie des contenus avec tous les problèmes, on va dire, de rangement auxquels on peut être confronté au niveau des fichiers, ou alors si c'est un site existant sur lequel vous voulez intégrer le moteur de recherche, voilà, vous allez avoir des choix techniques différents à faire au niveau de la génération de ces flux. Oui. Et au niveau de ton expérience, donc vis-à-vis de la mise en place de dossiers très hiérarchisés que tu as imposé, Oui. vous avez imposé ça Oui. aux clients. Enfin, on l'a imposé, disons qu'il était bien content qu'on le fasse, ça c'était pas prévu dans notre presta, et donc du coup, Imposé, enfin, ça a été... oui, bah, on a rangé les choses de manière logique par rapport à la manière dont les fichiers allaient être utilisés dans les contenus. Donc au final, ça l'a arrangé bien. Et puis de toute manière, effectivement, c'était quand même imposé parce que pour pouvoir indexer correctement les fichiers et disons pour voilà toujours dans une notion d'efficacité, c'était le plus simple d'exploiter, de générer le flux XML des fichiers de cette manière. Parce que Symonian, il indexe les contenus parce qu'il ne va pas indexer les contenus référencés dans les pages. Alors il peut effectivement indexer les fichiers qui sont contenus dans les pages, mais là on avait une problématique très simple. C'est tout simplement qu'on voulait avoir la taille des fichiers. Et que du coup, et puis la date aussi de dernière modification. Et du coup, c'était des informations qu'on ne pouvait pas donner au niveau des pages. Eux, ça aurait été nécessaire qu'ils fassent des développements supplémentaires pour, par exemple, on aurait pu mettre effectivement ces informations dans les propriétés des liens vers les fichiers. Mais eux, ça leur demandait de faire des développements supplémentaires, donc un coût supplémentaire. Donc on a préféré le choix du flux XML qui était, même chose encore, le plus efficace d'un côté comme de l'autre. D'accord. Si je comprends bien, donc il y a le file admin qui va référencer l'indexé. Je vais le montrer. Hein. Mais s'ils mettent un contenu dans une page, s'ils mettent à jour un PDF dans une page, sans passer par le file admin, à ce moment-là, il n'est pas indexé. S'ils utilisent le champ upload. Ouais. Alors non, il faut qu'ils ont instruction de passer par à ce moment-là le DAM pour ajouter leur fichier, effectivement. Voilà, donc on a quelque chose d'assez découpé au niveau de l'arborescence des fichiers. Ça fait pas non plus un truc monstrueux. Mais au moins on s'y retrouve dans le back-office et on s'y retrouve aussi au niveau de l'indexation. D'autres questions ?
Oui. fleuve qu'ils avaient. Au niveau des droits d'accès de typo 3. Oui. Alors sur le principe, en fin de compte, alors même chose, hein, là on l'a pas mis en place, donc moi je me base sur les réflexions que l'on a pu avoir, les quelques échanges qu'on a eu avec eux. En mode d'intégration XML pur, il est possible donc du coup, donc, quand on fait appel à des résultats de recherche, de passer des paramètres. Et donc au niveau des flux XML d'indexation qu'on pourrait potentiellement mettre en place, on pourrait donc du coup mettre un critère thématique spéciale ou tout simplement access. D'ailleurs, ils ont cette notion prévue dans leur flux XML. Et du coup, de mettre des identifiants séparés par des virgules au niveau de ces accès, ce qui pourrait correspondre à des groupes d'utilisateurs. Et nous, quand on génère une requête sur le flux XML pour récupérer les résultats de recherche, à ce moment-là, on passe en paramètre les droits d'accès de l'utilisateur en cours. Voilà. Au niveau de l'interface d'administration, est-ce que voilà, au niveau des moteurs de recherche que vous avez été amené à mettre en place, est-ce qu'il y en a qui... Oui, Duche? Moi, j'ai une petite question par rapport à la pub. Bon, Les liens promotionnels, c'est ça? ouais, les liens Ouais. promotionnels, etc. Bon, si on passe par un flux XML et qu'on combine tout, il n'y a pas de souci. Mais si on passe par la version DNS, est-ce qu'il y a un moyen d'intégrer des liens promotionnels Ah oui, c'est au niveau de l'interface d'admin Ah oui, des liens promotionnels en plus de... oui, au niveau de l'interface d'admin que je montrais tout à l'heure, en fait. Alors même chose, on l'a pas expérimenté, mais je dirais que c'est du bon sens en regardant l'interface. Hein. Donc si je fais ajouter un lien promotionnel, bon, on est en prod, donc je vais pas l'ajouter pour de vrai. Mais on met un titre, on met l'URL vers le lien en question, une URL d'image, voilà, un message lié, et on a donc les mots déclencheurs. Donc ça c'est la prochaine étape, donc je sais pas si je peux y aller. Voilà. Et donc on met des mots sur lesquels le lien promotionnel va être déclenché. Donc oui, au final, on a la possibilité de mettre ça en place. Fonctionnalité qui, encore une fois, sauf erreur de ma part, en tout cas, nous, de tout ce qu'on avait vu, n'était pas présente au niveau de Solar. Question sur le déclenchement d'indexation. Comment il fonctionne avec un crawler donc du crawl Oui. Combien de temps? C'est ça? Il y a le temps, ça c'est une chose, combien de temps va il pour indexer. Comment est-ce qu'on peut déclencher une indexation Alors, je sais pas. Très franchement, nous on a une indexation qui est automatique. Combien de temps ça prend, je sais pas non plus. Après, la déclencher automatiquement, j'imagine que oui, ils doivent proposer cette option. Après, on l'a pas mis en place, on n'a pas expérimenté les choses. D'autres questions? Au niveau des moteurs de recherche, moi je serais curieux de savoir dans la salle, est-ce qu'il y a, moi j'ai parlé de MNO Search, de Solar, de l'Indexed Search, le bien connu, voilà, de Synomia. Est-ce qu'il y a d'autres moteurs de recherche que vous avez été amenés? Oui. On est en train de bosser sur l'intégration pour Flow de Elasticsearch, d'accord. qui est basé sur Lucene comme cela, mais qui fait disparaître un peu la partie extrêmement chiante qui peut avoir Solar, c'est-à-dire l'administration de Tomcat. C'est juste un binaire qu'on lance. C'est aussi du Java, mais il n'y a pas besoin de serveur, il fait serveur tout seul. D'accord. Il se load balance automatiquement, il fait du failover quasiment sans configuration. C'est un super bon outil et toute la communication se fait directement en JSON. D'accord. C'est même super lourd, on peut l'interroger directement depuis le front en JS sans aucun souci. C'est super performant et puis ça, à la base, on peut directement avoir un index avec autant de types de documents qu'on veut à l'intérieur. Et puis choper des collections composites, faire des trucs assez intéressants. Et là, actuellement, il y a un package qui est à quelque part sur GitHub, il est en force sur ma page perso. On bosse sur une intégration pour Flow qui permettra d'utiliser en fait Elasticsearch comme on utilise un repository XDays actuellement. D'accord. On un objet type query avec vraiment une interface objet. Je pourrais montrer un slide demain
Bah, si tu veux, on a un peu de temps. Je te prends de court, mais. Ouais, c'est un peu. Je prépare ma table de table. Ok, d'accord. Mais ouais, je pourrais, si je me délivre à un moment ou à l'autre, pour montrer ce qui est possible. Et c'est super puissant, un super outil. Qui est assez light. J'ai beaucoup entendu parler aussi d'Elasticsearch. C'est vraiment Mais bon. bon, après, on peut pas se mettre sur toutes les technos en même temps. Mm. Donc, Nous, on a commencé à bosser dessus avec Flow, parce qu'il y avait déjà un package qui était en cours, que j'avais pas envie de bosser sur l'intégration de Solar, parce que j'aimerais bien moins l'utiliser que plus. Et c'est une technique qui me paraît vachement plus maîtrisable pour les petites agences, sans avoir besoin d'avoir un gourou Java, et encore un gourou Java, il ne s'en sort pas, donc c'est torche, il faut vraiment bien calé dedans. De ce que j'ai vu de Solar, t'as pas trop à toucher à Java, quoi. Il n'y a que Tant qu'il l'installation. torche pas, tant qu'il torche pas, mais s'il torche après le restore, récupérer un Tomcat torché avec des index complètement bizarres, moi je l'ai vécu 2 fois, j'espère plus jamais le vivre. Mais bon, pour faire tomber Solar, il faut quand même contrôler. Tomcat. Ouais, Tomcat, ça se torche. Automatiquement. Pour tout fonctionne bien, tout va bien, mais c'est vrai. C'est comme toutes les technos, donc si tu maîtrises pas PHP, tu t'installes pas un serveur PHP, c'est la même chose, je pense que t'as plus d'expérience avec Java, ton serveur Ou peut-être l'idée de s'appuyer sur de l'hébergement mutuel. Elasticsearch, sur la partie aussi, il y a vraiment beaucoup de tailles, il suffit d'un request, tu poses le lien dessus, tu le lances, c'est terminé. Et la Tomcat, parce que c'était pas bien par rapport à Jetty. Tomcat, parce que c'était pas bien par rapport à Jetty, enfin, on a toujours dit que c'était utile à la fois. Non, disons que moi je suis un peu un allergique à Java en règle générale, alors surtout savoir d'application Java, donc je pense que Jetty bosse un peu le même combat pour moi. Après, c'est clair qu'il y a des gens qui peuvent certainement être plus calés que moi pour dire l'un ou l'autre est pas mal. Tomcat est beaucoup utilisé avec Solar dans la communauté Typo 3 parce que les calés ont fourni un script d'install qui t'installe en 2 coups de cuillère à peau sur un Tomcat. C'est un peu le risque aussi de ces scripts, c'est qu'il installe automatiquement. C'est génial, ça marche, on n'a rien compris ce que les configurés. Et puis le jour où ça marche plus, on ne sait pas du tout où aller poser les logements pour se dire il y a peut-être un fichier config qui manque ou. Quelle est la licence de l'Elasticsearch? J'ai fait sauf erreur ou MIT. Je vais vérifier. Sinon, pour répondre à ta question, moi j'utilise beaucoup Google Custom Search, tout bêtement. C'est quoi, pardon? Google Custom Search avec Ouais. des échanges de flux en fait. Principalement, et des requêtes sur des tronçons aussi. Et ça marche pas trop mal parce qu'en plus l'avantage c'est que c'est le référenceur qui gère son truc, quoi. Qui gère le moteur. Donc il peut mettre ses liens promotionnels, gérer toutes ses requêtes, ses tronçons, etc. Donc la partie vraiment SEO, c'est le référenceur qui gère. C'est la même chose qu'un Google Meet que tu utilises. Ouais, c'est ça. C'est un serveur indépendant qu'on déploie dessus. En fait, tu fais des requêtes avec des paramètres et tu peux définir différents profils dans Google Custom Search où tu peux accéder à faire une requête sur une partie du site, une autre partie du site. Tu vas créer des parties, tu récupères un flux XML, donc après tu fais ce que tu veux. Donc c'est un peu la solution du pauvre, mais ça marche bien. Pour la ville de Genève, ils ont intégré une Googlebox pour devenir un peu mini. Ça marche aussi très Moi bien. j'en ai une en interne, mais elle date d'il y a 5 ou 6 ans. Et n'empêche, je pense que la nouvelle version qui doit être super bonne. Là, t'as pas de machine chez toi, c'est l'index de Google. Et ça coûte cher l'année? Non, ça coûte pas très cher à l'année. Là, c'est pareil, c'est au volume. Alors, je sais que sur. Au volume de recherche. Ouais, c'est au volume de recherche. Je sais que sur la Smeno, qui est la principale qui utilise ça, ça peut coûter dans les 2000 € hors taxe, je crois. Ouais, c'est bon. C'est pas excessif. Moi j'ai aussi déployé Google Site Search, passé le test. Google vous font passer un examen d'honnêteté là où il faut en fait suivre un cours de 40 minutes en vidéo pour comprendre qu'il faut être honnête, pas frauder, voilà, pas accepter de pot de vin, dénoncer ses collaborateurs s'ils font des trucs illégaux. Et après donc vous avez le droit d'installer du Google Site Search pour vos clients. Et l'avantage c'est que le client a la main lui-même sur. C'est ce qui s'est passé avec Amiens en fait, ils avaient du Solar et la demande a été faite d'indexer plusieurs sites, plusieurs autres sites que le site principal. Et la personne en charge de la communication avait été assez à l'aise déjà sur Google. Et
toujours Sarenza parce que c'est vraiment l'exemple typique où on a de l'affinage très très utile parce qu'on choisit sa pointure, sa couleur, une fourchette de prix et c'est vraiment du sur-mesure et là il y a de l'argent à la clé donc on peut développer du spécifique. Après pour la collectivité avec les budgets qui baissent tout le temps, peut-être qu'il faut juste mettre un truc tout fait et pas chercher à faire du spécifique puisque de toute façon ça rentre pas dans le prix. Ils n'ont même pas essayé de nous faire passer le truc d'honnêteté. Alors ils ont passé. Ah, ils ont vu ta tête et puis ils se sont dit c'est pas la peine. Moi j'ai échoué la première fois. C'est vrai? Ok, ben voilà, c'est... Oui, ah, pardon. Savoir si quelqu'un a un retour d'expérience par rapport à Typo 3, des Sphinx. Ouais, Sphinx, on l'a mis en place, mais hors Typo 3. C'est beaucoup par rapport à l'Elasticsearch, Solar, c'est beaucoup plus. Ouais, complètement. C'est un peu le bordel à configurer aussi. Oh oui, ouais, faire du multisite, c'est juste une horreur. Mais pour des besoins assez spécifiques, ce qui est cool, c'est que c'est zéro admin. Ça tourne tout seul. Ouais. Mais c'est beaucoup moins flexible et beaucoup moins avancé que tout ce que tu as cité ici et tout ce que Solar ou Pour moi, c'est mourant, Sphinx. Enfin bon, c'est mon avis, hein, mais... Actuellement, celui qui reprend un peu la philosophie de Sphinx, c'est Elasticsearch. Il est resté super simple, mais par contre, on est vachement plus souple. Okay. D'autres questions? Ok. Bah, merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que ça... J'espère que ça vous a plu. Et juste un petit merci aussi à Virginie Marion, qui était la chef de projet sur le Conseil général du Gard et qui s'est bien arraché les cheveux. Puis à Stanley Baudu et Marzena Mazige, de Synomia, qui nous ont accompagnés tout à fait au fur et à mesure du projet. Puis je fais un peu de pub pour nous aussi. Si vous voulez en savoir un peu plus sur notre agence, j'ai des plaquettes là à disposition que je peux vous distribuer. Merci encore. Merci beaucoup Cédric. C'était encore plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Non mais c'est vrai que je savais pas trop comment tu allais aborder les choses, sous quel angle, et puis je vois qu'effectivement c'est vraiment bien de voir qu'il y a une autre solution encore que ce qu'on connaît pour l'instant. Pourquoi j'ai changé de micro ? Bon ben voilà, donc pour cet après-midi, je pense que l'atelier Bootstrap doit être aussi sur la fin. J'ai vu que tout se passait bien, que chacun avait son installation Bootstrap. À ma connaissance, il y avait 30 packages tout faits préconfigurés sur un serveur, donc peut-être que ceux qui veulent tester aussi, vous devriez vous rapprocher de Laurent et Guillaume qui sont actuellement en salle 214 ou 213 et demander aussi un accès à une plateforme Typo 3 Bootstrap. Maintenant, on va donc tous repartir vers Annecy-le-Vieux et puis se retrouver en général au bord de l'eau, au Munich ou autre. Vous pouvez vous organiser en groupe autour d'intervenants si vous avez des thématiques particulières à aborder ou si vous voulez reparler des conférences qu'il y a pu y avoir cet après-midi. Voilà, donc je vous dis peut-être à plus tard. Alain, qu'est-ce que tu en penses sur l'organisation de la suite ?